de porte-parole du ministère de l'Intérieur. Lancement ce week-end des manœuvres médico-militaires Nyanga 2011, prévus pour durer 4 jours. Ces exercices grandeur nature permettront une prise en charge médicale des populations de la contrée. Marie-Jo Moussavou, Yvette Okosa. Une délégation du ministère de la Défense nationale, conduite par son secrétaire général, le général d'armée Robert Mangolon-Voulou, s'est rendue ce lundi 18 juillet 2011 à Tchibonga, procéder au lancement de la manœuvre médico-militaire dans cette partie du Gabon profond. L'édile de la ville a exprimé sa satisfaction au nom des populations quant au déroulement de cette caravane médicale dans la localité. Cette manœuvre médico-militaire 2011 est une activité humanitaire qui vient en complément du courageux et ambitieux programme de construction et de réhabilitation de structures sanitaires. C'est l'occasion pour moi de rendre ici et maintenant un vivant hommage à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, chef suprême de forces de sécurité et de défense, pour avoir bien voulu donner l'opportunité aux populations ninoises de bénéficier de cette activité humanitaire. L'armée en or, opérationnelle et républicaine, s'illustre encore une fois sur le terrain avec ses manœuvres médico-militaires initiées depuis 2001 par les plus hautes autorités de la République. Il s'agit d'une manœuvre, mais elle est également à composante médicale. Pour ce facteur médical, je voudrais ici vous réitérer tout ce qu'on entend de vous par rapport donc à votre compétence médicale. Les populations de la Nyanga, après 1 an d'absence sur le terrain, nous attendent et nous voulons que les uns et les autres se rappellent effectivement le concept de respect et de dignité de ces populations. Alors, il s'agit donc d'aller au contact des populations par cette manœuvre médico-militaire. Alors, il s'agit donc d'affermir la relation armée-nation. Et pour le cas de la santé militaire, c'est donner gratuitement les soins aux populations avec distribution de médicaments. Cette manœuvre militaire, prévue pour durer 4 jours, sillonnera 6 départements de la province avec pour objectif de consulter et traiter le maximum de pathologies auxquelles les populations de l'arrière-pays sont confrontées. Les veuves et les veufs de la commune de Mouila ont reçu la visite de l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant dans le cadre de la célébration en différé de la journée internationale du 23 juin. Plusieurs temps forts, j'y arrive, ont marqué cette manifestation. Chérel Bongota, Marie-Céline Kiki. La veuve est une personne vulnérable, affaiblie, qui nécessite une prise en charge quasi totale. Pour accompagner l'œuvre de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, grâce à qui la journée internationale de la veuve est désormais prise en compte par les Nations Unies, l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant a choisi de prolonger les manifestations déjà célébrées par la sensibilisation des populations. Première cible, la commune de Mouila. Veuillez accepter de transmettre officiellement le message de la femme, le message des femmes de Langounié quant à la solidarité, l'encouragement de la première dame par rapport à la bataille qu'elle a commencé à mener concernant la veuve et l'orphelin. Nous saluons sincèrement ce geste qui montre à suffisance que la situation de la veuve est très préoccupante pour plus d'un. La situation de la veuve dans notre pays pose de graves problèmes. Graves pour la femme et ses enfants, qui se voient forcés parfois de s'acquitter de fortes sommes d'argent, sans compter ce qu'elles doivent verser en nature et les frustrations après les obsèques. Après la sensibilisation, d'autres temps forts ont marqué cette manifestation. Une marche de soutien et la remise des récompenses aux veuves et veufs de cette commune.
Ainsi, la famille gabonaise est aujourd'hui appelée à une prise de conscience élargie et à un respect des principes de valeur de tout être humain. Ce communiqué pour la suite du journal, le président du Conseil économique et social, Antoine de Padoue-Mboumbou-Miakou, prendra part les 21 et 22 juillet prochains à Rome, en Italie, à la 12e rencontre internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires à l'initiative du président du Conseil national économique et du travail d'Italie, Antonio Marzano, qui assure la présidence en exercice de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux institutions similaires dont le Gabon est membre. Antoine de Padoue-Mboumbou-Miakou quitte donc Libreville ce jour 19 juillet 2011 à 20h. Étude bioécologique du lac artificiel du Grand Poubara en vue d'un aménagement piscicole, c'est le projet de recherche proposé par Annie-Marcel Massoulou, candidat au prix Sénarès 2011. Marie-Josée Ndombi pour les explications. Le présent projet, dont l'objectif est de développer un système piscicole sur un lac artificiel, va contribuer à la gestion des ressources halieutiques. Pour estimer la production primaire d'un cours d'eau, nous prélevons 2 paramètres sur le terrain. Il y a la chlorophylle A que nous venons de faire tout à l'heure et l'oxygène dissous au niveau de l'eau. Donc nous nous servons de ce dispositif constitué d'une leste, des piluliers, d'une ficelle et d'un flotteur. Vous remarquerez que sur le premier pilulier, il est enveloppé d'aluminium. Bon, en fait, on veut juste, c'est un tube témoin. Nous voudrions qu'il n'y ait que de la respiration à ce niveau. Par contre, sur les autres, le reste des tubes, nous voudrions que la photosynthèse se fasse. Donc, on ne couvre pas pour que les rayons solaires frappent sans problème. Alors, après avoir monté les piluliers sur la ficelle, nous remplissons nos tubes. Il est recommandé de remplir le pilulier complètement immergé dans le seau. On choisit un endroit très ensoleillé où le dispositif doit être placé. Très ensoleillé pour qu'il reçoive tous les rayons solaires directement au niveau du dispositif. Il est conseillé de placer le dispositif vers 11 heures. En fait, il met 2 heures de temps immergé. Donc, on considère que de 11 heures à 13 heures, le dispositif reçoit suffisamment de rayons solaires pour que la photosynthèse se passe sans problème. L'étude bioécologique d'Annie-Marcel Massoulou concerne le barrage du Grand Poubara 1 de Franceville. Le présent projet a un impact scientifique. Un barrage, c'est une interruption naturelle des écoulements de eau. Un barrage vient interrompre ce cycle naturel et il se forme un lac où les organismes ont besoin de s'adapter à ce nouveau système. Scientifiquement, au niveau du Gabon, nous ne savons pas ce qui se passe réellement à ce niveau. Donc ce projet va apporter des informations sur ce qui se passe en temps réel au niveau de ces systèmes artificiels qui se forment. Il s'agira pour ce projet à faible coût de rentabiliser le site avec les ressources étiologiques existantes, aussi nécessaire le renforcer avec un apport d'alevin. Sur ce, Annie-Marcel Massoulou compte sur le soutien des ministères concernés par ce projet de développement. Et puis pour la fin de ce journal, un accident ferroviaire d'une rare violence s'est produit récemment à la gare de Franceville. Un riverain qui traversait la voie ferrée a été mortellement fauché par un train à l'approche de la gare. Un accident dû encore une fois à l'insouciance des usagers. Les images qui vont suivre sont dures, parfois insoutenables. Nous avons choisi de les montrer par souci pédagogique. Nous demandons aux âmes sensibles de s'abstenir. Nombreux sont les correspondants qui ne pouvaient plus accéder
À un allô ou à un oui de la part d'Anselme Boulabolo, les téléphones désormais dans les mains des agents de la police ferroviaire de Massoukou. Notre compatriote, le corps sectionné en 3 parties, le bras d'un côté, la tête de l'autre et le reste du corps ailleurs, étalé sur la voie numéro 3 à 14,50 m du quai, sous le wagon numéro 8 d'un train marchandises 5102 de 17 wagons, 38 tonnes chacun, long de 380 mètres, prêt pour un départ au Vendo. Tout cela juste après le départ du train voyageur au départ de Franceville. Véritable constat d'horreur. Jacques Moukala-Mombo, chef de la gare ferroviaire de Franceville. Vraiment très désolant, puisque la victime était connue des cheminots. Il faisait même des petits travaux dans la cité. Donc ce monsieur revenait du petit marché de Yéné, voulant sûrement venir assister au départ du train de voyageurs. De l'autre côté de la rame du train de voyageurs, il y avait le train marchandise qui manœuvrait. Et sûrement que M. Boulabolo, en voyant les wagons en stationnement, s'est dit que le train, il n'y aura plus de mouvement. Il s'est alors lancé dans la traversée de la voie, mais sous les wagons. Voilà qui relance la question des fréquentations non autorisées des emprises de la voie ferrée. Loris Oyougou, responsable de la police ferroviaire. Bon, mais ce qu'il faut, c'est que nous disions que les emprises ferroviaires sont un domaine très dangereux. Dangereux du fait que les trains circulent assez souvent. Et le trafic ferroviaire qui est là est tellement important que on ne peut pas permettre à n'importe qui de venir ces journées-là ou alors de passer comme ça, de marcher sur les rails, de traverser sans avoir pris un certain nombre de précautions. Cet accident, le 1e du genre, intervenait après celui d'Andem au PK 56 mardi 12 juillet dernier et qui a coûté la vie à un homme dans des conditions presque identiques. Voilà, Madame, Messieurs, nous vous avons présenté le journal. Excellente soirée à tous.